Bonjour à toutes et à tous. Compte tenu de ce qui se passe actuellement sur le cours de l'or et surtout de l'argent qui explose encore plus que l'or, la dernière vidéo que j'ai faite sur ce sujet rencontre une forte audience. Vous êtes très nombreux à vous y intéresser. Il m'a paru utile de vous montrer un petit peu quel est le classement des pays selon leur stock d'or et leur stock d'argent. Vous allez voir que ce n'est pas du tout la même chose, que ce ne sont pas les mêmes pays qui détiennent des stocks d'or et des stocks d'argent. Et nous verrons quelles sont les conclusions à en tirer. Voilà, donc cette vidéo est placée dans cette playlist unique qui est dédiée justement au classement, et des classements que je commente pour vous, bien entendu. Voilà, vous trouverez aussi sur cette playlist le classement des fabricants de téléphones portables à travers le temps, par exemple, ce qui est très intéressant et très instructif à plusieurs égards, et puis d'autres vidéos aussi. Donc, n'oubliez pas d'ores et déjà de liker et de partager, de vous abonner à cette chaîne YouTube, et n'oubliez pas que toutes les recommandations, y compris sur l'or et l'argent, se font sur francebourse.com. Voilà. Alors, si on regarde un petit peu les pays, le classement des pays selon leur détention, leur réserve d'or. Regardez un petit peu le classement. Alors, comme vous le constatez, vous avez les grands pays en tête, tout simplement. Vous voyez que la France est 4e, la Chine est juste en dessous avec 2300 tonnes d'or. La France est à 2400. Donc la Chine fait partie de ces pays qui se mettent à acheter de l'or actuellement pour faire gonfler leurs réserves justement. Et il y a tous ces pays qu'on appelle du Sud global, même s'ils ne font pas vraiment partie de l'hémisphère Sud, qui sont en train d'acheter de l'or, comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. Leurs banques centrales sont en train d'acheter de l'or pour que le système monétaire mondial dépende moins du dollar. Donc ça, on en a déjà parlé. Mais les USA sont assis sur un stock d'or tout à fait impressionnant, puisque c'est eux qui ont la tête, qui prennent la tête du classement mondial. L'Allemagne est en 2e. Enfin voilà, on retrouve un petit peu ici un classement qui est similaire aux grandes puissances économiques mondiales. Donc l'or est quelque chose de centralisé, de détenu par les banques centrales. Il est donc logique que ce sont les puissances, que ce soit les puissances économiques et financières, qui détiennent le plus de stocks d'or. Si maintenant on va du côté de l'argent, vous allez voir que c'est complètement, mais alors totalement différent. Regardons ensemble le classement des pays selon leur détention de stocks d'argent. Et alors là, qu'est-ce que vous voyez en tête? Le Pérou, un pays d'Amérique du Sud qui n'est pas le plus connu, le plus médiatique, qui ne fait même pas partie des puissances économiques ou militaires du continent sud-américain. 140 000 tonnes. Vous voyez que le Brésil, par exemple, qui est la première puissance d'Amérique du Sud en termes économiques, militaires, etc., n'est qu'à 8 000 tonnes. Sachez que la France n'apparaît pas dans ce classement, elle est à 2400 tonnes. Autrement dit, la France a le même stock d'or et d'argent. C'est intéressant de le noter. Voilà, vous voyez que les USA figurent en bonne place. Les USA ne peuvent être absents d'aucun classement, ne peuvent se permettre d'être absents d'aucun classement, mais ils n'ont que, entre guillemets, 25 000 tonnes d'or. La Russie est au-dessus, avec 45 000 tonnes d'or. Vous avez l'Australie en 2e, mais ça, c'est lié aussi aux richesses économiques, je veux dire, aux richesses territoriales de ces pays en question. Et la Pologne est en 3e. Donc, Pérou, Australie, Pologne, Russie, USA. Voilà les 5 pays qui sont les champions de la détention d'argent, alors que je vous rappelle que pour l'or, c'était USA, Allemagne, Italie, France et Chine. Donc, vous voyez un monde complètement différent entre l'or et l'argent. Pourtant, on a vu que les deux métaux sont corrélés, qu'actuellement le ratio or sur argent est en train de baisser. Il y a tout simplement un rattrapage historique de l'argent qui est en train de se faire. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo. Et ce qu'on peut dire, c'est que dans un monde qui se rematérialise, dans un monde qui redevient militarisé, l'argent
est un composant très utilisé dans les matériaux, dans les armements militaires de nouvelle génération. L'argent est très utilisé dans tout ce qui est intelligence artificielle, je l'ai déjà dit, dans les puces, etc. Mais dans un monde qui se rematérialise, qui revient fort sur la dépendance aux armes, où l'armée devient quelque chose d'important, l'argent redevient stratégique. Et quelque part à travers ça, c'est le paradoxe, c'est que ce sont un peu les pays du bas de l'échelle qui, là, se trouvent en haut de l'échelle. Hein, vous connaissez la célèbre phrase « les derniers seront les premiers », c'est un petit peu ça avec l'argent. Donc, ça veut dire aussi qu'il va falloir peut-être regarder du côté du Pérou ou de l'Australie, voire de la Pologne. Il va peut-être falloir regarder, parce que plus le pays en question a un PIB faible, et plus la détention d'argent va être importante eu égard à son PIB, surtout lorsque le cours de l'argent explose, comme c'est le cas en ce moment. Donc, nos lecteurs et abonnés sur francebourse.com seront prévenus s'il y a des choses à faire par rapport à ces pays-là. Tout simplement, à voir comment l'économie de ces pays-là va progresser. Maintenant, attention, ce ne sont pas des réserves comme les réserves d'or qui sont stockées dans les banques centrales. Comme je l'ai dit, l'argent n'est pas acheté par les banques centrales. Pour l'instant, si ça venait à être le cas, ce serait complètement différent. Mais ce n'est pas impossible. Ce n'est absolument pas impossible. D'autant plus que l'argent, historiquement, a servi à fabriquer des monnaies. Pendant très longtemps, l'argent était associé à la fabrication des monnaies. D'ailleurs, pourquoi en français on dit avoir de l'argent? Ah, t'as pas d'argent toi? Ah, lui il a beaucoup d'argent. Pourquoi on dit argent? L'argent c'est un métal à la base. On dit pas il a beaucoup de monnaie, alors qu'en anglais on dit money. On dit pas silver. On dit pas he has a lot of silver. On dit he has a lot of money. D'accord? Pour quelqu'un qui est riche, qui a du fric. En français on dit argent. Parce que l'argent, je le répète, a été très utilisé pour la fabrication des monnaies. Les pièces que l'on utilisait jusque dans les années 60, jusque tant qu'on passe au nouveau franc, étaient pour beaucoup d'entre elles des pièces en argent. Et même au début du nouveau franc, il y avait encore beaucoup de pièces en argent. Hein, d'où le fait de détenir de l'argent. Et ces pièces commencent à valoir un petit peu une fortune aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous remontre le classement des pays qui détiennent de l'or, le classement des pays en fonction de leur détention d'or. Je vous remontre le classement des pays en fonction de leur détention d'argent. Et vous voyez bien une énorme, énorme différence. Voilà. Donc, dont acte, comme on dit. Je vous retrouve très vite sur France Bourse TV.